Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mon Budget Zen. Aujourd'hui, je reçois Sixtine du blog et compte Instagram Ma Petite Organisation. Donc Sixtine est une femme qui est à la base graphiste et également maman de 4 enfants. Pour s'organiser dans sa vie personnelle et professionnelle, elle a créé un outil tout en un qui se nomme Mon Petit Organisateur de Vie, qui permet notamment de pouvoir gérer sa vie professionnelle, personnelle et de famille. Donc bonjour Sixtine. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet Ma Petite Organisation, donc depuis quand tu l'as créé et pourquoi tu as créé ce projet? Alors en fait, j'ai créé mon petit organisateur de vie dans une première version à l'été 2012. J'étais alors enceinte de mon 3e enfant et j'ai ressenti ce besoin de mettre par écrit toute mon organisation parce que j'étais un peu éparpillée à droite, à gauche et voilà, j'ai commencé un peu à lire des livres de développement personnel et beaucoup d'entre eux conseillaient d'avoir comme un journal de bord dans lequel vraiment tout regrouper au même endroit. D'accord. Et voilà, et c'est comme ça du coup que je l'ai créé et que je me suis dit tout de suite peut-être que ça peut servir à d'autres également. Et tu l'as testé d'abord sur toi, en fait, tu as créé cet outil-là et tu l'as appliqué dans ta vie de tous les jours avant de le proposer à d'autres gens ou tu l'as tout de suite commercialisé? Alors en fait, je l'ai tout de suite commercialisé dans sa version démo. Ok. Parce que voilà, j'avais déjà une petite boutique en ligne et du coup j'avais déjà cette notion de partager mes créations aux autres. Et donc c'est un outil qui a évolué forcément beaucoup au fil du temps. Tu as dû le perfectionner pas mal entre la première version et maintenant, ça a dû être... Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Et voilà. Et du coup, je l'ai proposé directement. Alors au départ, j'en ai vendu une dizaine d'exemplaires, et puis chaque mois, ce que je gagnais me permettait de recréer une nouvelle version en un peu plus d'exemplaires, etc., etc. Et c'est comme ça que l'entreprise a grandi. Et donc tu disais qu'à la base, tu avais une boutique en ligne. À la base, tu proposais quel type de produit du coup pour les gens? Alors ça n'avait absolument rien à voir. En fait, D'accord. c'était pour des loisirs créatifs. Je faisais beaucoup de scrapbooking et je trouvais que le matériel de scrapbooking n'était pas donné, notamment les feuilles imprimées qui coûtaient 1 euro la feuille et qu'on pouvait utiliser une seule fois. Et du coup, en fait, j'ai créé mes propres motifs à imprimer. Et je les vendais 90 centimes la feuille, sauf que là, les personnes qui les achetaient pouvaient les imprimer à l'infini. Ok. Et ensuite tu t'es développé vers ce nouveau produit et ça a réorienté un petit peu ton activité, je suppose. Maintenant, tu es axé principalement sur... Complètement, oui, ça n'a plus rien à voir. J'ai complètement arrêté les papiers. Enfin, la boutique est toujours en ligne, puisque de toute façon, une fois que les papiers sont faits, on peut les acheter quand on veut à vie. Moi, ça me demande plus rien une fois qu'ils sont faits. Mais voilà, honnêtement, je gagnais rien dessus. C'était pas intéressant financièrement pour moi, voilà. Donc c'était beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et du coup, j'ai préféré me concentrer sur mon petit organisateur de vie qui trouvait beaucoup plus de public. T'as résolu un problème peut-être plus important auprès de ton audience et de... Ah oui, rien à voir. On passe d'un côté loisir où finalement j'apportais quelque chose d'optionnel dans la vie des personnes à quelque chose qui d'essentiel. est utile pratiquement à tout le monde, quoi. Et d'après ton expérience donc, dans l'organisation, quelle est selon toi la thématique sur lesquelles les gens ils sont le moins organisés?
Est-ce que c'est plus la gestion du temps? Est-ce que c'est plus la gestion de budget? Est-ce que c'est le rangement? Est-ce que c'est l'organisation familiale? Est-ce que tu as un peu de retour à nous partager? Alors pour moi, les personnes qui vont se tourner vers mon petit organisateur de vie, ce sont plutôt des personnes qui étaient un peu comme moi à l'époque, c'est-à-dire un peu dispersées et qui n'arrivaient pas à organiser leurs idées et qui n'arrivaient pas forcément à effectuer tous les projets qu'ils avaient envie de faire parce que ils ne savaient pas forcément par où commencer, comment gérer leur budget pour pouvoir atteindre ses objectifs, etc. D'accord, ouais. Donc c'est, à ton sens, c'est plutôt la gestion de budget qui est la chose sur laquelle les gens sont le plus dispersés, plus que le rangement ou que l'organisation du temps, par exemple? Pour moi, c'est plutôt la gestion des idées. D'accord. Ça Des paraît, projets? étonnant comme concept, mais vraiment c'est vraiment le fait d'avoir plein de choses à penser et de pas arriver à organiser ses idées pour être effectif, quoi. Par exemple, un problème peut-être de priorisation Exactement. de projets ou d'idées? Oui. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est justement dans ce cas-là, qui est vraiment dispersé et qui a besoin un peu de mettre de l'ordre dans ses idées et ses projets? Quel premier conseil tu donnerais pour se réorganiser et mettre en place recadrer un peu tout ça? Eh bien moi, en général, je compare souvent l'organisation de notre tête à l'organisation de notre maison. Euh, En fait, on respire beaucoup plus, on est beaucoup plus enclin à réfléchir, à être apaisé mentalement quand notre maison est bien rangée, bien désencombrée, etc. Et bien en fait, c'est pareil avec notre cerveau. Il va falloir commencer par faire un processus de désencombrement. Et pour désencombrer son cerveau, eh bien, ça passe par noter tout ce qu'on a dans la tête sur du papier. Voilà. Et quand tu parles de désencombrer, tu parles de désencombrer déjà matériellement ce qu'on a chez nous, par exemple, avant de commencer à mettre de l'ordre dans ses idées? Ou là, tu parles vraiment des projets de vie, écrire nos projets de vie déjà? Alors pour moi, c'est pas forcément dans l'ordre, ça peut être les deux en même temps, parce que moi je vois que de temps en temps, quand j'arrive plus à désencombrer mon cerveau, j'ai besoin de désencombrer mon espace. Ouais. Donc par exemple, de temps en temps, je fais une grosse session de rangement dans mon bureau, et une fois Mhm. qu'il est désencombré, en fait, et ben là, je me sens prête à désencombrer mon cerveau et à agir par ordre de priorité. D'accord, ouais. Moi, je partage aussi ce que tu dis, hein. C'est vrai que, moi, je suis vraiment comme toi. C'est-à-dire que j'ai besoin de temps en temps de faire un gros rangement, séparer, trier, jeter ce dont je ne sers plus, faire le ménage pour ensuite pouvoir travailler de manière plus sereine et réorganiser, voilà, nos idées et nos projets, quoi. Ouais. Et du coup, dans l'organisateur de vie, quelles sont les différentes thématiques qui sont abordées ou que tu peux gérer grâce à l'organisateur, au petit organisateur de vie? Alors, j'ai essayé de penser mon petit organisateur de vie de manière à ce que vraiment on n'ait plus que lui vers lequel se tourner quand on en a besoin. Donc, j'ai essayé vraiment d'intégrer tout ce qui pourrait nous permettre de gérer notre organisation. Donc, ça va de l'agenda à la gestion du budget, en passant par le bilan positif de la semaine, par exemple, qui va nous permettre d'avoir ce côté un peu journal intime où on peut noter, par exemple, ses 3 kiffs du jour, ou etc. Ensuite, on a une partie un peu plus perso où là, on peut trouver euh, des aides pour organiser son quotidien, ses routines d'entretien de la maison, par exemple, sur lesquelles aussi Ouais. on peut gérer ses trackers. Pour ceux qui connaissent le bullet journal, voilà, C'est quoi que t'appelles les trackers? les trackers. En fait, c'est par exemple, euh, on se fixe une routine de quotidienne dans la journée. Ouais. Par exemple, je sais pas, ça peut être aérer les chambres, comme ça peut être traiter mes mails. Et on se fixe ça chaque jour. Et ben en fait, on va avoir une petite coche à cocher chaque jour, à chaque fois que ça a été fait. Il y en a qui peuvent l'utiliser par exemple pour mettre 1 litre d'eau, et donc en fait ils cochent quand ils ont quand ils ont bu pardon leur litre d'eau par jour. Voilà, c'est ça les trackers.
Ok. Et ça, du coup, tous les jours, tu coches, enfin, c'est au même endroit ou c'est après, enfin, c'est par semaine, enfin, tu peux le reporter toutes les semaines Ben, en fait, il ou... y a une page spécifique pour ces trackers. D'accord, ok, ouais, On peut donc tu faire peux le jusqu'à cocher tous les 5 jours. trackers à la fois. Sachant que Mhm. l'idée, en fait, de ces trackers, c'est surtout d'intégrer dans notre quotidien une nouvelle routine et d'en faire une habitude. Voilà. D'accord, ouais. Donc, ça peut être un tracker qui évolue au fil du semestre ou de l'année. C'est-à-dire que, bah, moi, enfin, je note pas, je coche pas tous mes trackers tous les jours de toutes mes routines. Par contre, Mhm. j'utilise cette page quand j'ai besoin d'intégrer une nouvelle routine à mon quotidien. Ok. Ouais. Une fois que tu veux l'intégrer, tu rajoutes ce tracker et tu le suis vraiment. Bien naturel, donc on n'a plus besoin de ce tracker. Enfin, j'aime bien dire qu'avec mon petit organisateur de vie, on va pas remplir toutes les pages, mais c'est hyper important que toutes les pages soient là pour le jour où on en a besoin. D'accord, ouais. Et juste, je reviens sur les habitudes. C'est un truc que je me suis toujours demandé. J'ai fait un peu de recherche, mais je suis curieux que tu me confirmes. À partir de quand on considère qu'une habitude est ancrée? Oui, alors moi, j'ai lu pas mal de choses. Il y en a qui disent 21 jours, il y en a qui disent 3 semaines, il y en a qui disent un mois. Honnêtement, moi, j'ai pas fait de stats. Ouais, d'accord. De ton expérience, tu confirmes la théorie des 21 jours ou tu penses que... Parce que j'avais cru comprendre aussi que plus t'es attaché à une habitude que tu souhaites enlever, par exemple, et plus aussi c'est long de s'en dépêtrer. Est-ce, est-ce que tu confirmes ça? Que c'est assez vrai, en effet. Après, voilà, non, moi, j'ai pas un nombre défini de jours, mais c'est vrai que, bon, la première semaine, on se donne du mal. La deuxième, enfin, c'est bien de se mettre un objectif, par exemple, le 21 jours, c'est bien, mais parce que ça nous aide au début pour se dire, bon, j'y suis presque, j'y suis presque. Et puis en fait, après, ce qu'il faut, c'est pas se dire voilà, j'arrête à 21 jours. Je pense qu'il y en a qui peuvent avoir besoin d'une semaine ou deux de plus pour que ce soit vraiment intégré. Et après, j'ai envie de dire aussi, moi, il y a eu des routines que j'ai mises en place que de temps en temps j'abandonne parce que, par exemple, bah, il y a eu des vacances et que ça m'a cassé dans mon rythme. Et ben derrière, ça m'empêche pas de les reprendre, mais à chaque fois, ça redemande un temps d'adaptation et d'investissement. Et du coup, je crois que je t'ai coupé par rapport aux thématiques abordées l'organisateur de vie. Il n'y a pas de souci. Alors, Dis-moi, je te laisse il y a finir. aussi toute une partie gestion des menus et des listes de courses. Voilà. Ok. On peut gérer les emplois du temps, soit de sa famille, soit même ses propres emplois du temps, parce que c'est très intéressant de faire son propre emploi du temps pour pouvoir déceler justement bah, les temps qu'on a pour soi, savoir quand est-ce que on peut prévoir. Enfin, je sais pas si on a envie de se faire des projets, c'est intéressant de se faire un emploi du temps, par exemple. J'ai une amie qui se lance là dans les créations. Elle me dit comment j'organise ma semaine. Je lui dis bah l'idéal c'est que tu te fasses par exemple le lundi après-midi c'est de la création, le mardi c'est de la prise de photos, le mercredi voilà. Et en fait de faire son propre emploi du temps aussi c'est assez intéressant. Ensuite, on a des listes de départ en vacances, déjà pré-remplies pour nous faciliter le quotidien. Et ensuite, on a une partie professionnelle où là, on peut effectuer son business plan. On a aussi une partie routine et suivi des trackers. Et ensuite, on a des pages de suivi d'activité, prise de commande, voilà. Sachant que la partie pro, il faut vraiment la voir comme un plus, comme un bonus. Ouais, Euh, c'est pas forcément adapté à tout le monde, mais oui, voilà, parce que tous ceux qui achètent mon organisateur de vie ne sont pas forcément professionnels. bien sûr, ça peut être même des salariés ou des gens qui sont, enfin voilà, qui sont pas forcément indépendants, quoi. Voilà, exactement. Mais en fait, il y a plein d'autres manières d'utiliser ces pages, pardon, comme par exemple bah, les pages de commandes pour suivre ses commandes sur Vinted ou les trucs. Voilà, il y a plein de façons. Et sinon, vraiment les voir comme un bonus, parce que honnêtement, en fait, ça me coûterait pas moins cher au niveau de la fabrication d'enlever cette dizaine de pages. Donc voilà, je la laisse en bonus pour les professionnels parce que ça sert beaucoup.
pour eux. Alors, je reviens juste sur un des aspects là du petit organisateur là qui m'a fait tilt. Tu disais qu'on pouvait donc lister les menus de la semaine et les courses. Mhm. Et moi, j'avais fait un article justement sur quelque chose que tu dois connaître, je pense, qui s'appelle le batch cooking ou le meal prep. Enfin, ça a plusieurs noms, mais je voulais savoir. Donc, toi, c'est quelque chose que tu recommandes principalement, enfin que tu fais régulièrement, par exemple, le batch cooking? Alors, j'ai fait du batch cooking. Je me suis lancé un défi pour découvrir et pouvoir parler à ma communauté du batch cooking. Donc, du coup, j'en ai fait pendant 4 mois d'affilée, tous les jours. Ok, tous les jours. Sachant que moi, il faut savoir que je fais des repas midi et soir, que j'ai donc 4 enfants à déjeuner tous les midis, ou presque. D'accord. Et que donc j'ai fait ce batch cooking avec un livre et justement j'étais fière parce que c'est le seul livre de recettes que j'ai fait de A à Z. Parce que qui honnêtement dans sa vie peut dire qu'il a fait tout un Toutes les recettes d'un livre, ouais, je pense que c'est exceptionnel ça, hein, en effet. voilà. Et du coup, voilà, je me suis vraiment fixé ce challenge. Donc, je l'ai fait. C'était très sympa. J'ai trouvé des techniques. Honnêtement, la première fois, j'ai mis plus de 3 heures pour le faire. Mais au fil du temps, j'ai trouvé des techniques pour que ce soit plus rapide. Ok. Euh, Et tu faisais pour toute la semaine? Parce que tu disais tous les jours, mais Et voilà, justement. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le livre, c'était 5 repas, je crois, par semaine. Et donc moi, en fait, ça me durait 2-3 jours, quoi. Donc D'accord, ouais. j'ai découvert des bonnes recettes, c'était très bon, mais après, pour moi, au quotidien, c'est pas quelque chose, voilà, enfin, c'est pas intéressant pour moi. Oui, cuisiner sur 2-3 jours, c'est bien, mais en fait, ça revenait trop souvent. Voilà. Ok. Après, je préfère cuisiner en plus grosse quantité et décliner les restes sous différentes façons. Ok. Ouais, ce qui est pas plus mal aussi. Alors, juste pour revenir sur la thématique donc de gestion de budget qu'il y a dans le petit organisateur de vie, Mhm. je voulais savoir comment est prévue du coup la gestion de budget dans l'organisateur. Enfin, quelle méthode ou enfin comment c'est présenté? Alors, on a une page par semaine pour noter toutes ses dépenses et recettes, que ce soit perso ou pro. Ok. Euh, Et ça apparaît dans la sous forme d'agenda en fait? oui, en fait, dans l'agenda, chaque semaine, donc on a la page des plannings et dans la page d'après, on a une page dépenses-recettes Ok. sur laquelle donc on peut vraiment tout noter au fur et à mesure. Noter également si on a fait une dépense ou une recette en espèces, en chèque, en carte bleue, par virement, etc. Mhm. Et, euh, et donc l'intérêt, c'est que il y a 2 colonnes. Il y a une colonne recette, une colonne dépenses. Et donc en fonction, on peut noter directement dedans. Et Et on peut voir où on en est au cours du mois, quoi. sachant que, encore une fois, si on n'utilise pas la partie pro, on peut très bien l'utiliser pour mettre en avant une dépense spécifique. Par exemple, on peut utiliser cette partie pro uniquement pour les dépenses liées à l'alimentation si pendant un temps donné, on a envie de faire ressortir ce type de dépenses. Voilà. Donc ça, c'est toutes les semaines. Et après, on a en plus une page de récapitulatif mensuel sur Mhm. lequel on va pouvoir écrire nos totaux de chaque mois et noter qu'est-ce qui a fait que ce mois-ci, on a eu des dépenses ou des recettes qui sortent de l'ordinaire et qui font que ce mois-ci, ça a été un peu différent. D'accord, ouais. Peut-être mettre en avant les catégories de dépenses où on a un peu débordé, par exemple. Voilà, exactement. Donc là, on peut faire ça sur cette page de récapitulatif. Et ensuite, on a une autre page pour effectuer un budget prévisionnel. D'accord. Un budget prévisionnel qui va nous montrer de façon annuelle ou mensuelle quel est notre prévisionnel. Voilà. Parce que de temps en temps, on fait des dépenses qui sont annuelles, comme par exemple l'assurance voiture, etc. Mhm. Mais de temps en temps, on a des dépenses mensuelles, comme par exemple notre abonnement de téléphone. Ouais.
Eh bien, en fait, on va noter soit dans la colonne annuelle, soit dans la colonne mensuelle notre dépense, et on va la multiplier ou la diviser par 12 pour avoir une idée de ce que ça représente chaque mois ou chaque année. Mensuellement ou annuellement, d'accord. Mais ça, c'est pas lié à l'agenda, c'est vraiment une partie à part où tu vas pouvoir faire ton budget mensuel, par exemple sur la partie charges fixes, tu vas lister toutes tes charges fixes. Exactement. Et les charges, alors qui sont fixes aussi, mais annuelles, pour voir en fait que tu puisses prévoir au cours de l'année les grosses dépenses qui vont arriver ou les dépenses voilà que tu peux anticiper quoi. Oui, exactement. Et puis ça va nous permettre aussi de voir par rapport à ce qu'on gagne et par rapport à ce qu'on dépense, quel est le delta qui va nous permettre de faire des projets. Ok, bah c'est justement la question que j'allais te poser. C'est est-ce que tu as prévu, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu sur l'épargne et est-ce que tu le mets en avant dans le petit organisateur ou c'est justement mis en avant comme ça? Alors, à la fin de mon petit organisateur de vie, il y a une roue de l'épanouissement et une page pour noter ces projets à venir. Donc là, j'aime bien les présenter en même temps parce qu'en fait, la roue de l'épanouissement, en fait, elle va nous faire réfléchir sur tous les aspects de notre vie. Par exemple, alors on peut choisir jusqu'à 6 aspects. Donc, par exemple, ça peut être épanouissement personnel, finances, santé, couple, ou voilà, amour, famille, etc. Et on va s'évaluer dans chacun des domaines sur une échelle de 1 à 10. Le 1 étant le pire, le 10 étant le mieux. Et ça va nous permettre, en fait, pour être épanoui, il faudrait que cette roue soit au maximum au plus proche du 10 et qu'elle soit homogène. Voilà. Parce que s'il y a un domaine dans lequel on se sent un peu moins bien, ben voilà, on est déséquilibré dans notre vie. Et donc là, il y a un tableau qui va nous demander de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut pour atteindre un 10 sur 10 dans chaque domaine. Quelle est l'action immédiate à mettre en place et qu'est-ce que je vais faire dans un deuxième temps. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des actions concrètes. Voilà. Et à côté, nous avons donc la page des projets d'ici 6 à 12 mois, où on va se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc ça, très clairement, cette page-là, elle a été très inspirée du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais. J'ai justement fait, moi j'ai fait exactement un épisode de podcast exactement sur le sujet, sur justement la réalisation de chronorêve, comme il explique voilà. dans le livre. Et ouais, ben ça rejoint exactement ce que j'explique et je trouve que c'est super intéressant de pouvoir faire l'exercice comme ça, en séparant ça, là, voilà. Ce que je veux être, faire et avoir. Voilà, et du coup, à côté, on va écrire qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver, quel est le coût. On va choisir ce qu'on a envie de faire ou non d'ici 6 à 12 mois, enfin ce qui nous paraît raisonnable ou le plus important. Et on va pouvoir sélectionner jusqu'à 4 projets et noter les étapes qu'il faut pour y arriver. Et combien voilà. Ça coûte aussi. Et voilà, exactement. D'accord. Bah dis donc, il est bien complet, hein, l'organisateur de vie. J'essaye. Et donc du coup, tu vois, c'est vraiment, je te dis, par rapport aussi à plein de lectures que j'ai fait, que j'ai imaginé toutes les pages. Ouais, bah, je suppose qu'avec ce que tu as dû lire et même les formations que tu as dû suivre, tu as dû forcément apprendre de nouvelles choses que tu as voulu intégrer par la suite dans le petit organisateur pour le rendre plus complet, quoi. Exactement, oui. Et est-ce que c'était arrivé justement en suivant des formations, enfin, ou en évoluant, en apprenant de nouvelles choses, d'avoir envie, au contraire, au lieu d'en ajouter, plutôt de supprimer des choses que tu as trouvé trop superflu ou que c'était arrivé? Je réfléchis, je crois que je n'ai pas beaucoup supprimé, non. D'accord. Non, j'ai pas beaucoup supprimé, c'était plutôt ajouter ou repenser. Ok. Ouais, réorganiser peut-être et remoduler le... Ok. Et toujours dans la partie un petit peu gestion de budget, je voulais savoir, toi, que penses-tu? Alors, vu que la méthode que tu préconises et que tu dois utiliser, c'est le fait de noter ses dépenses dans le petit organisateur de vie, je veux savoir, est-ce que tu avais déjà essayé ou ce que tu pensais de la façon de gérer son budget avec le système d'enveloppe ou encore d'application de gestion de budget? Est-ce que tu as déjà essayé, oui ou non, et qu'est-ce que tu en penses? Alors,
je n'ai essayé aucune des deux, aucun des deux. Voilà. Alors, pour les applications, honnêtement, c'est parce que personnellement, je trouve que les applications ne font pas gagner du temps. Voilà. C'est bien pour ça que d'ailleurs j'ai mon petit organisateur de vie. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide et efficace d'aller dans un support papier et dans un seul, alors qu'au niveau des applications, souvent on est Mais il t'en obligé faut d'aller plusieurs, du coup. sur l'application pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Mhm. On va sur les notes pour noter, on va sur la banque pour voir. Les comptes, ouais. On a une application pour chaque thématique, alors que l'organisateur, elle centralise tout, quoi. Voilà, exactement. Donc vraiment l'application, non, c'est pas quelque chose qui m'attirait et que je trouve pratique. Après, je fais quand même des comptes sur Excel. Mhm. Voilà, en général, je note mes totaux pour avoir une visualisation d'une année sur l'autre. Voilà. D'accord. Après, le système d'enveloppe, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a l'air intéressant. Ok. Et que tu n'as pas testé personnellement, mais tu peux trouver pertinent. Oui, oui, oui. Oui. Moi, je trouve ça intéressant, oui, pour ceux qui n'arrivent pas à contrôler leurs dépenses, je dirais, Ouais. de pouvoir se dire, j'ai une enveloppe pour tel et tel, tel et tel budget, c'est très bien. Voilà. Moi, je sais, en fait, comme je tiens mes comptes chaque semaine, je sais vraiment Où tu en plus es. ou moins quelle est mon enveloppe quand je vais au marché, quand je vais au supermarché. Voilà, je sais qu'en général, un plein de supermarché pour un mois, c'est entre 300 et 450 euros chaque mois. Et je sais que mon marché, c'est en moyenne entre 30 et 35 euros pour le maraîcher et entre 15 et 20 euros pour le boucher, etc. Voilà. En fait, je connais parce que j'achète à peu près toujours le même grammage et Ouais, voilà. ouais, tu as certaines habitudes quand même de dépenses qui font que tu as une certaine stabilité aussi sur ton budget. Exactement. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que les gens qui ont un problème avec leur gestion de budget, ça a un lien avec un manque d'organisation générale Je pense ou que de ça peut rigueur? être lié, oui. Je vois de temps en temps, il y en a, ils ont beaucoup de comptes et ils s'y retrouvent pas. Peut-être que là, on parle encore de désencombrement. Ouais, c'est vrai, on revient un petit peu sur le premier sujet Oui, qu'on a dit. oui, sur le début, voilà. En fait, je pense il faut arriver peut-être à simplifier au maximum. Voilà, ne pas avoir non plus trop d'enveloppes différentes. Enfin, je sais pas, vraiment, il faut simplifier la vie, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça aide beaucoup pour la gestion de budget déjà d'avoir un seul compte, par exemple. Enfin, du moins, qu'il y ait plusieurs comptes, c'est une chose, mais moi, ce que je recommande toujours, c'est d'avoir au moins un compte où il y a les dépenses fixes et variables principales, qui est vraiment les 90% des dépenses qui se fassent sur le même. Et s'il y a un autre compte, ben, éventuellement qui servent de compte de support ou pour faire des virements plus rapides, si c'est sur une banque en ligne, par exemple, mais qu'on ait un seul compte où on fait tout, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Oui, je suis bien d'accord. Ok. Et alors une question un peu plus générique sur l'organisation. Bon, c'est des questions que je me suis un peu posées, je suis beaucoup en débat aussi avec ma femme. Ouais. C'est est-ce que tu penses que alors l'être humain ou on va dire je sais pas si tu vas trouver qu'il y a une différence entre l'homme et la femme à ce niveau-là, le fait d'être monotâche ou multitâche en même temps. Qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce que tu penses que on est plus efficace à se concentrer sur une seule tâche et bien la faire, ou est-ce que justement, suivant les personnalités, on peut être multitâche? Euh, alors moi, je suis pas très fan des généralisations, donc Ouais. je vais pas dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Enfin voilà, je vais pas arriver à me positionner. Après, au niveau de la gestion des tâches, j'aime bien dire que il vaut mieux se fixer peu de tâches et réussir à les accomplir et être fier de soi et éventuellement s'avancer sur les tâches des jours à venir, Mhm. que de démarrer sa journée avec 50 tâches, ne pas savoir par où commencer et finir la journée en voyant qu'il en reste 35.
Ouais. Ou alors en ayant fait la moitié et mal, par exemple. Exactement, voilà. C'est pour ça que dans mon petit organisateur de vie, chaque jour, en fait, je peux mettre jusqu'à 7 tâches en dessous de ma journée. Et le fait d'avoir ces 7 tâches par jour va me permettre, en début de semaine, ou quand on l'a prévu, de répartir toutes les tâches qu'on a à faire dans la semaine sur chaque jour. Donc en général, je conseille, par exemple, de faire une grosse tâche par jour et 2-3 petites tâches en plus. Voilà. Ok. Et de toujours surévaluer le temps que va nous prendre la tâche. Ouais, pour garder un petit peu de marge. Pour avoir des imprévus, etc. Et du coup, là, donc le produit principal que tu proposes, c'est le petit organisateur de vie. Est-ce que tu proposes d'autres produits sur ton site internet en lien avec l'organisation ou hors lien? Tu proposes toujours des produits liés à l'art créatif, tout ça? Alors, en effet, je propose d'autres produits, surtout des articles de papeterie, avec pas mal de petits blocs-notes, avec par exemple un bloc-notes de to-do list perso pro. J'essaye de créer toujours des articles qui n'existent pas ailleurs. Et donc ce fameux bloc-notes perso pro sur lequel je vais coucher toutes mes idées enfin toutes mes tâches à faire côté perso, côté pro. Et c'est cette page qui va me permettre après de répartir sur mes tâches du jour dans la semaine. Ok. En général, je la détache, je la décale de semaine en semaine à l'aide d'un masking tape. Après, j'ai fait aussi un bloc-notes de matrice d'Eisenhower. Donc, je sais pas si tu connais. Alors, je veux bien que tu détailles un petit peu. J'en ai entendu parler, mais peut-être les auditeurs, ils sont pas forcément au courant. Je veux bien que tu détailles un peu. Ouais. Alors, en fait, c'est une méthode qui permet d'apprendre à gérer, à prioriser ses tâches. Voilà. Ok. Au moment où on va décider si cette tâche est importante ou urgente, etc., on va la mettre dans la case spécifique. Donc, c'est une méthode qui est plutôt connue, mais il n'y avait pas de support déjà tout imprimé. Du coup, on peut le faire sur une feuille libre, on divise en 4, etc. Voilà. Mais je trouvais ça agréable d'avoir ce support déjà imprimé parce que c'est toujours plus agréable d'utiliser des outils qui sont beaux, qui sont bien faits. Ça motive et ça booste. Et donc, du coup, c'est pour ça que je les ai sortis. Après, il y a d'autres bloc-notes que je viens de sortir, du type un bloc-notes pour le suivi des remboursements sécu et mutuels. Ouais, très intéressant ça. Je me suis rendu compte que si on n'est pas derrière, on passe à côté de tout ouais. remboursement. Et alors là, je partage à 100% parce que ça, c'est un des gros problèmes justement moi, dans la méthode de gestion de budget, dans le tableau que je fournis, c'est que c'est pas intégré, mais je suis justement en train de trouver un outil pratique pour l'intégrer. Mais du coup, ça me fait faire un tableau supplémentaire parce qu'il faut vraiment détacher ça parce que vu que c'est remboursé, enfin, si en général, quand il n'y a pas de dépassement d'honoraires, si c'est remboursé, ça nous fait un trou dans le budget. Si on va 2-3 fois au médecin et puis qu'on est d'un mois sur l'autre, on se retrouve avec des deltas des fois de 200 € alors qu'on va être remboursé, mais on sait pas quelle part a été remboursée, quelle part n'a pas été, quelle part de la mutuelle, quelle part de la sécu, et c'est tout un suivi qui, je pense, très important à faire, comme tu le soulignes. Ouais. Exactement. Et voilà. Et du coup, j'ai créé ce bloc-notes parce que l'avantage, c'est qu'on peut détacher la page et la garder dans la pochette plastique de mon petit organisateur de vie, et elle nous suit comme ça de semestre en semestre. Non mais top. Ça fait au moins, c'est bien complet, quoi. Voilà. Bon, après, il y en a d'autres. Il y a des blocs-notes d'objectifs pour se fixer des objectifs dans sa journée. Ou alors, par exemple, pour les coachs, quand ils veulent suivre leur séance, écrire ce qu'ils veulent faire pendant leur séance, écrire un bilan, etc. Voilà. Plein de petites idées à découvrir sur ma petite organisation.fr. Trop bien. Super. Alors du coup, Sixtine, on arrive à la fin de l'interview. Avant de terminer, je vais te poser 2 petites questions que je pose à tous mes invités. Alors, un ami, on en a déjà plus ou moins répondu. Mais première, c'est du coup, comment tu gères toi-même tes finances personnelles? J'anticipe un petit peu la réponse, mais je te laisse la faire quand même.
Moi, je gère, avec notre compte commun, je gère nos dépenses familiales. Voilà. Mhm. Comme je n'ai pas de revenus fixes, c'est mon mari qui me verse un salaire, on va dire, Ok. sur le compte commun, et c'est moi qui gère les dépenses. Voilà. Donc, c'est pour ça que le budget prévisionnel est vraiment important, parce que une année, voilà, quand on fait pas les mêmes dépenses quand on a un enfant ou quatre. Et donc, Ouais. une année, j'avais pas été augmentée pendant plusieurs mois. On a fait le budget prévisionnel. Enfin, surtout, j'ai regardé le récapitulatif mensuel, et je lui ai dit, là, chaque mois, j'ai un trou de 100 ou 150 euros. À mon avis, vu que c'est récurrent, il va falloir que tu m'augmentes. Voilà. Et ensuite, je sais pas comment dire. Bah après, l'outil que tu utilises, je suppose que c'est le petit organisateur de vie. De vie, tout à fait. D'accord, mais et tu sépares compte familial et compte personnel, ou tu as quasiment tout sur le compte familial? Non, moi je gère le compte familial. Après, j'ai un compte personnel sur lequel je me verse des petites choses, par exemple, quand du fruit de mon travail, Mhm. voilà, dès que je peux. Et ça me sert plus pour les petites dépenses extra. Par exemple, je me fixe un certain euh, revenu à atteindre. Et quand je l'ai atteint, eh bien, par exemple, je m'offre les meubles de mon nouveau bureau, ou une partie du financement de notre cuisine, etc. Voilà. D'accord, ok. Mais vraiment, sinon, je ne gère qu'un seul compte au quotidien, c'est le compte Ouais, le pro. compte familial, Toutes les dépenses familiales, qui sont, je voilà. pense, les plus importantes, de toute façon, Exactement, oui, oui. et les plus récurrentes, ouais. Mm. Et la deuxième question que je pose à tous mes invités, c'est quel est le livre qui t'a le plus marqué ou que tu souhaites recommander? Donc, à part le petit organisateur de vie, même si je sais pas si on peut, c'est pas forcément un livre à lire du coup, mais quel est le livre qui t'a le plus marqué? Alors, je dirais le livre qui a commencé toute mon histoire autour de l'organisation, c'est le Manuel de survie pour une mère de famille. Ok, de qui? Pierlot. D'autres comme La semaine de 4 heures, etc. La magie du rangement de Marie Kondo, etc. Ok. Et donc, tu peux répéter le nom du livre? Manuel de survie pour une mère de famille. Ok, bah écoute, merci beaucoup Sixtine d'avoir accepté l'interview. Donc j'invite vraiment tous les auditeurs à aller regarder son site. Donc c'est mapetiteorganisation.fr et bah du coup consulter pour l'année 2021 parce que le nouveau petit organisateur de vie est sorti pour l'année 2021, c'est ça? Exactement, oui, oui. Et voilà, bien préparer votre nouvelle année avec ça pour vous organiser. Et bah écoute Sixtine, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'interview. Et est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose par hasard par rapport à ton site ou tes produits que j'aurais oublié? Non, je crois que tout a été dit. Puis sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ma petite organisation, où là, en plus de mes produits, je donne un peu toutes les petites astuces d'organisation que je mets au quotidien chez moi. Ouais, parfait. Et je recommande son compte, il est très bien fait, que je suis également. Ok, bah écoute, merci infiniment Sixtine, et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, télécharger mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.